Défendre les Blancs, chasser les Noirs, les Juifs, les musulmans. On a voulu s'intéresser à ceux qui partagent ses idées, sa base. Direction l'Arkansas, la petite ville de Harrison. À Harrison, il y a une cinquantaine d'églises, mais aucune mosquée ni synagogue. 97% de la population est blanche et 80% d'entre eux ont voté pour Donald Trump. Les médias appellent souvent Harrison la ville la plus raciste des États-Unis. Avec Emmanuel Lebert, on a voulu comprendre pourquoi. Pour comprendre l'ambiance qui règne à Harrison, il suffit de se balader le long de la route. Un peu partout, il y a de gigantesques affiches de propagande payées par le Ku Klux Klan. Sur celle qui est juste ici, par exemple, il est écrit « La diversité, c'est un nom de code pour le génocide des Blancs ». Juste ici, il y a une autre affiche de propagande pour la White Pride Radio, la radio de la fierté blanche, et pour altrighttv.com, un site de vidéos suprémaciste hébergé par le Ku Klux Klan. Bonjour. Ça vous rend triste que votre ville ait une telle image aujourd'hui? Oui, monsieur. On dit que c'est la ville la plus raciste des États-Unis. Oui, monsieur. C'est triste, mais c'est vrai. Que c'est la ville la plus raciste des États-Unis? Oui. Oui, ça l'est. Tout a commencé avec le Ku Klux Klan. Je pense vraiment que tout ça doit s'arrêter, que les gens doivent vivre en harmonie. Nous devons vivre en paix plutôt que de nous combattre. Nous descendons tous de Dieu, donc... D'où vient cette réputation selon vous? Ça vient des membres qui sont encore là, les membres du Ku Klux Klan qui vivent ici. Parfois, j'ai vraiment honte de dire aux gens d'où je viens, mais j'adore cet endroit, c'est une belle ville. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait autant de groupes suprémacistes ici? Je pense que c'est ce qu'on enseigne aux gens. Être blanc, c'est bien et tout le reste est mauvais. Il faut que tu sois chrétien, que tu sois un baptiste. Si tu n'es pas membre de cette église, tu as tort. Si Harrison a une si mauvaise image, c'est parce que la ville héberge à elle seule la moitié des 22 groupes suprémacistes recensés dans l'Arkansas. C'est aussi le siège de la branche la plus puissante du Ku Klux Klan, le Knights Party. On va aller retrouver leur leader, le pasteur Thomas Robb, et sa fille Rachel Pendergraft. Quand on arrive, on est accueilli par une rangée de drapeaux confédérés. C'était le drapeau des États qui s'opposaient à l'abolition de l'esclavage pendant la guerre de sécession. C'est devenu l'un des symboles préférés des suprémacistes blancs. Ici, c'est une sorte de centre pour les membres du clan. Oui, ici, c'est le QG du mouvement pour la résistance blanche. Vous nous faites visiter? Oui, bien sûr. Voilà, ici, c'est notre symbole. Une goutte de sang entourée de 4 K qui symbolise le Ku Klux Klan. Et ici, c'est la goutte de sang qui représente la chose la plus importante pour nous. Le sang blanc. Oui, correct. Notre héritage. Il y a marqué quoi sur cette assiette? Ça dit chevalier du Ku Klux Klan, Dieu, la race et la nation. Elle a été prise quand, cette photo? Je ne suis pas sûr, peut-être 10-12 ans. C'était pendant un séminaire ici? Oui, correct. Ça, c'est l'église où vous prêchez? Correct. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des plans de construction d'un centre biblique de recherche et développement sur le Christ. Vous allez construire encore un nouveau bâtiment? Ce sera un centre d'entraînement pour les jeunes hommes et femmes. Un centre pour les jeunes. Correct. Vous pensez que Donald Trump vous aide à propager vos idées? Oh non, je pense que ce sont plutôt les démocrates qui nous ont aidés, parce qu'ils n'ont pas arrêté de dire que tous les gens qui ont voté pour Trump étaient des nationalistes blancs, ou des racistes, ou des membres du Ku Klux Klan. Et ça sert votre mouvement, ça? Oui, bien sûr, parce que tous les gens qui ne s'étaient jamais posé la question avant, eh bien, ils se sont mis à se dire, peut-être que c'est ce que je suis finalement, peut-être que je suis vraiment pro-blanc. Merci Hillary Clinton, du coup? Oh oui, je remercie Hillary Clinton. Alors ici, nous avons un petit plateau télé. C'est ici que nous faisons nos bulletins pour la résistance blanche depuis 1998. Et ensuite, nous les diffusons sur notre chaîne internet, latéléblanche.com. Pourquoi est-ce que vous cherchez à convaincre autant de monde? Eh bien parce que nous pensons que le génocide de la race blanche est en cours. Et nous disons à ceux qui arrivent dans notre pays, qu'ils soient noirs, asiatiques ou musulmans, que tous ces gens sont en train d'envahir notre pays et volent notre peuple.
Different racial groups feel more comfortable associating with their own people. And we have no issue with that. Like you said, Pastor Rob, we object to the hypocrisy that white people cannot likewise choose to associate only with other white people. Pour propager ses idées ici et dans le reste du pays, l'extrême droite peut aussi compter sur le Kingdom Identity Ministry, une autre organisation suprémaciste basée à Harrison. On va aller retrouver son fondateur, Mike Allimour. Hello. Hello. Hi. Hi. Vous représentez quel groupe? Nous sommes des femmes et des hommes blancs qui travaillons dur pour que les valeurs chrétiennes soient rétablies en Amérique. Et ce qu'on veut, c'est récupérer notre pays, parce qu'il est grand temps de s'occuper des Juifs. Et vous, monsieur? Moi, je fais de mon mieux pour représenter Dieu. Je dirige le culte du royaume de l'identité. Comment est-ce que vous faites pour convaincre les gens? Bien, avec de multiples moyens. Nous imprimons des textes, on édite des CD, des DVD. Voici quelques-uns des livres que vous vendez. Quelques-uns d'entre eux. Le nègre et la crise mondiale. Oui. Les différences raciales. Toutes les races ont-elles le droit au salut? Oui. De quoi ça parle, le nègre et la crise mondiale? Ça explique, de toute évidence, que leurs capacités ne sont pas les mêmes que celles de notre race. D'ailleurs, l'histoire nous l'enseigne. Ils n'ont évidemment pas assez d'esprit pour tout comprendre. Cet autocollant, il dit quoi? Seules les femmes blanches inférieures sortent avec des gens qui ne sont pas de leur race. Soyez fiers de votre héritage et ne devenez pas une salope qui se mélange. Vous en vendez beaucoup? On en a vendu beaucoup, beaucoup. Beaucoup de gens disent que Donald Trump a été élu parce qu'il a su parler à l'homme blanc en colère. Vous êtes d'accord? Oui, je pense que c'est vrai. Je pense que le fait que Trump ait été élu, c'est la preuve que la nation blanche se réveille. Vous portez un symbole SS sur vous? Oui. Pourquoi? Vous avez un micro, pourquoi? Parce que je suis journaliste. Moi, je suis un nazi. Vous vous définissez comme un nazi? Non. Je le porte juste pour le fun. Vous êtes donc un néo-nazi? Écoute, c'est comme ça qu'on m'appelle tout le temps. Alors pourquoi pas? Moi, ce que je suis, c'est un homme blanc et chrétien. Pourquoi est-ce que vous portez le symbole SS? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? La liberté. Vous pensez que ce qui a été fait aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est une bonne chose? Je pense que l'Amérique blanche s'est fait piéger. On l'a envoyé combattre sa propre race. Elle a même octroyé un semblant de droit aux Juifs. 6 millions de Juifs n'ont pas été tués. L'Holocauste, c'est un mensonge. Et en ce qui me concerne, les Juifs peuvent mourir. Je m'en tape. Les Juifs sont les enfants de Satan. Pourquoi je vais me soucier des enfants de Satan? Pourquoi je m'occuperai du péché? Non mais vraiment, ça m'intéresse. Parce que vous vous pointez depuis la France pour voir ce que font les Américains blancs. Mais que font les Français blancs? Les Juifs qui tiennent les banques ici sont les mêmes Juifs qui tiennent les banques chez vous. Non, mais attends, pourquoi je pourrais pas montrer mon héritage familial, hein? Ma famille vient d'Allemagne, alors pourquoi je pourrais pas représenter mon héritage familial? Les Waka Zulu peuvent se promener ici, Ricky le portoricain peut se balader ici, et ils pourraient tous avoir un drapeau américain, le brûler, le jeter, et à la place, ils vont faire quoi? Ils plantent un drapeau portoricain, un drapeau mexicain, un drapeau africain. Ils peuvent faire tout ça. Mais tu vois, moi, dès que j'accroche ça, ça montre que je suis quoi? Un skinhead nazi? Mon grand-père en portait un aussi. Pourquoi j'aurais pas le droit de le faire aussi? Sans qu'on me pose des questions. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait autant de gens qui pensent comme vous ici à Harrison? Parce que nous voulons vivre séparés des autres races. Et ici, c'est possible? C'est possible à 95%. Ce soir, une compétition de montgolfière est organisée par la ville. On va en profiter pour discuter un peu avec les habitants de Harrison. Harrison a la réputation d'être une ville blanche, sans diversité. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien. Je pense que c'est bien. Qu'il y ait aussi peu de diversité? Oui. Ici c'est paisible, tout le monde est sympathique, vous voyez? Et vous pensez que c'est parce qu'il n'y a pas de diversité? Oui, je pense, oui. Beaucoup de gens disent qu'il y a très peu de diversité à Harrison. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est une ville vieux jeu ici, vieille école. La plupart des gens du coin n'ont jamais eu l'occasion de partir d'ici. Ils ont peur de ce qui se passe en dehors. C'est juste qu'ils ne savent pas ce qu'il y a. Mais vous savez, plein de gens ont peur de l'inconnu. J'aime cet endroit car je peux y élever mes 3 enfants. C'est un endroit où il n'y a pas de crime ni de mauvais voisinage. Je veux vivre parmi des chrétiens blancs. Il n'y a rien de mal à ça. Vous ne voulez pas vivre avec des gens noirs ou des gens qui viennent du Moyen-Orient? Je pense, au moins dans le Sud, qu'on a été capable de vivre aux côtés des Noirs pendant longtemps, au XVIIIe siècle par exemple. Oui, mais ils étaient esclaves à l'époque. Bien sûr, mais on avait de bonnes relations avec eux, presque familiales. On les aimait, ils nous aimaient. Pendant l'esclavage? Oui, absolument. Vous pouvez lire plein d'histoires à propos de ça. C'est le seul moyen pour qu'on puisse vivre ensemble, pour que ça fonctionne. Pour vous, le seul moyen que les Blancs et les Noirs vivent ensemble, c'est de rétablir l'esclavage? Oui, c'est l'esclavage. Et c'est aussi ce qu'on a pu voir dans les années 50-60. L'époque de la ségrégation. Oui, exactement. Oui, il doit y avoir une hiérarchie. Dieu n'a pas créé tous les hommes égaux, donc je veux dire... Par exemple, ma femme doit m'obéir. Mes enfants doivent nous obéir à moi et à ma femme. Ça ne marcherait pas s'ils faisaient ce qu'ils voulaient. Vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme vous, ici à Harrison? Oui, je sais qu'il y en a pas mal qui pensent comme moi à Harrison. On nous appelle la capitale de la haine, pour ce que ça vaut. Donc oui, on doit être pas mal. Si les suprémacistes blancs ont applaudi l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, ce n'est pas le cas de la communauté LGBT.